Salut les oreilles! Alors, si certains d'entre vous savent lire, ils ont pu voir le titre de la vidéo, Fête de la Leitmotiv Music, et beaucoup d'entre vous réagiront comme ça. De quoi? Et beaucoup d'entre vous réagiront plutôt comme ça. Eh mais je sais ce que c'est, Yannick The Sun, qu'on a parlé dans sa dernière vidéo, il a tout expliqué déjà et... Néanmoins, lançons aujourd'hui ce temporis sur une double thématique. Mais pourquoi deux? Eh bien parce que c'est des trucs dont j'ai envie de vous parler et qui à eux seuls ne suffiront pas à faire une vidéo complète. Masochiste. Premièrement, je vais vous parler du leitmotiv. Deuxièmement, je vais vous parler de la fête de la musique. Vous avez tout compris? Non? Tant pis. Étymologiquement, ce mot est un emprunt à la langue allemande composé de deux mots, leit, qui veut dire diriger, et motiv, qui veut dire motif. Le mot est apparu en 1860 dans des études au sujet des œuvres de Richard Wagner et de Franz Liszt, deux compositeurs de l'époque romantique. Ça veut dire qu'ils font des chansons d'amour? Non. C'est un ouvrage de Jans qui est considéré comme l'acte de naissance du terme et qui deviendra courant avec Hans von Wolfsogen et ses multiples études au sujet de Wagner. Ich spreche nicht Deutsch. Le principe du leitmotiv, c'est qu'il définit un motif musical, une sorte de thème clé, qui sert à décrire un personnage ou une idée tout au long d'une œuvre. Dans la forme musicale de l'opéra, les rappels musicaux ou les associations d'un motif avec un personnage y sont légion. Et le leitmotiv peut aller jusqu'à exprimer un sentiment ou une situation. Je suis triste. T'es sûr pour le thème, Richard? Par exemple, dans l'Anneau de Nibelungen, cycle de 4 opéras de Richard Wagner inspiré de la mythologie germanique, nordique et particulièrement du Nibelungenlied, un poème épique du Moyen-Âge qui inspirera une saga très célèbre. Chaque personnage, l'anneau y compris, est associé à un thème musical dont les variations vont indiquer dans quel climat psychologique ils sont en train d'évoluer. Alors bien sûr, le procédé existait déjà, c'était pas nouveau d'associer un thème avec un personnage dans de l'opéra. Au XVIIIe siècle, des exemples de leitmotiv étaient déjà décelables chez André Gretti ou Étienne Nicolas Méhul, tous deux des compositeurs de l'époque de la Révolution. On pourrait aller jusqu'à dire que l'ouverture de Così fan tutte de Mozart utilise la forme du leitmotiv, mais alors là, je sais pas trop si je peux pinailler jusqu'à ce point-là. Je suis triste. Non mais t'es vraiment sûr, hein? Mais Wagner, lui, a poussé cette forme jusqu'aux extrêmes limites de la dramaturgie musicale. Alors, lorsque Wotan évoque l'anneau, les thèmes musicaux du personnage et de l'anneau s'associent pour créer un nouveau thème musical décrivant l'imbrication de l'un dans les pensées de l'autre. On peut y voir une représentation de l'art total au travers d'une musique reflétant à la fois les personnages et leurs sentiments, tout en soutenant le chant et soulignant l'action scénique. Ainsi, le principe du leitmotiv prend son envol comme une phrase ou une formule qui revient à plusieurs reprises dans une œuvre musicale, un texte littéraire, un discours... Comment ça va? Je vais bien. Vous avez bonne mine. Je vais mine. Comment ça va? Je vais bien. Vous avez bonne mine. Je vais mine. Comment ça va? Je vais bien. Vous avez bonne mine. Je vais mine. Comment ça va? Wagner, en revanche, préférait utiliser les termes de Grundthema ou Grundmotiv, mais on n'a pas retenu ces mots, et c'est tant mieux. Je suis triste. Non mais franchement, Richard, tu m'écoutes là? Tu piges pas un mot de ce que je te dis. Hein. Aujourd'hui encore, cette forme est énormément utilisée, notamment dans la musique de film, car ce procédé descriptif rappelant les personnages se marie parfaitement avec l'action présentée à l'écran. Un des maîtres de cette utilisation, c'est notamment John Williams, compositeur d'une des œuvres du cinéma les plus connues à travers le monde, la saga Star Wars. Non, je suis ton père. Je suis sûr que n'importe qui chez vous est totalement capable de siffloter le thème de Dark Vador. Allez-y, on a le temps. La prochaine fois que vous le regarderez, vous pourrez noter qu'à chaque passage de Dark Vador à l'écran, son thème subit une variation qui correspond à son état psychologique. Pour
Pour les fans de série, je citerai alors Michael Giacchino pour son énorme travail sur la série Lost, sa musique incorporant des thèmes récurrents pour les situations, les lieux et bien sûr les personnages. Alors, si vous vivez pas dans une caverne perdue au fin fond des Pyrénées, vous savez sûrement déjà de quoi je parle. Cet événement fut d'abord imaginé en 1976 par le musicien américain Joel Cohen, luthiste et spécialiste de musique ancienne, alors qu'il travaillait pour Radio France. Cohen proposait pour cette chaîne de faire des Saturnales de la musique le 21 juin et le 21 décembre, donc pour les deux solstices. Il voulait ainsi que les groupes puissent venir jouer en live à la radio les 21 au soir. Après les élections présidentielles de 1981, cette idée fut adaptée par Maurice Fleuret et mise en place par notre célèbre Jack Lang, alors ministre de la Culture. C'est chier, non? Sa première édition eut lieu le 21 juin 1982, mais elle fut officiellement déclarée le 21 juin 1983. La manifestation connaît alors un succès croissant au cours de toutes les décennies qui suivent. Ce que l'on sait plus rarement, c'est que cette fête n'est pas une exception française. Depuis 2011, on peut dire que cette fête s'est totalement internationalisée. En moins de 30 ans, elle a été reprise dans 110 pays, avec plus de 340 villes participantes à ce jour. La petite dernière en date, c'est la ville de Bogota depuis 2013. Son titre original était « Fête de la musique », habile jeu de mots entre l'envie que des gens, amateurs surtout, puissent se produire musicalement devant un plus grand public, et le mot « fête » pour son caractère festif. Merci Sherlock. Elle est aussi connue sous le nom de World Music Day, bien que son titre français soit très souvent utilisé dans des pays anglophones ou germanophones, en même temps que Make Music, traduction littérale de fête de la musique, ou sous des noms qui ont traduit littéralement comme Fiesta de la Musica, Festa de la Musica, Fiesta Music, Tant en France qu'à l'international, les organisateurs adhèrent à une charte internationale des villes organisatrices qui vise à maintenir le libre accès et la gratuité de tous les événements produits sous son label et la valorisation de l'expression musicale des amateurs. La fête de la musique, c'est aussi l'occasion de découvrir des professionnels et des stars de la musique qui ont l'occasion pour une fois de se produire totalement gratuitement juste en bas de chez vous. On y trouve de tout, bien sûr, le 21 soir dans les rues, du bon comme du moins bon, mais n'oubliez pas que la musique est une forme artistique soumise à votre appréciation personnelle. Alors bien sûr, vous ne pourrez pas aimer tout ce que vous entendrez, mais de toute façon, c'est un peu comme dans votre assiette, hein, il y a de tous les goûts et de toutes les couleurs. On devrait quand même interdire à ces groupes de petits pois de jouer. Depuis son lancement, son succès n'a jamais été démenti. Ainsi, uniquement en France, on peut décompter chaque année plus de 18 000 concerts donnés par 5 millions de musiciens amateurs pour un public de plus de 10 millions de personnes. 1/7 de la population? Rien que ça. Bon, ça suffit les oreilles, je vous abandonne pour cette fois. Partagez, pouce vert, abonnez-vous, Facebook, rejoignez-nous pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Je suis triste. Guichard, putain! Musique! To me, it's the only way I'll get some sleep